Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment fonctionne la prévisualisation dans l'éditeur no-code. Donc comme d'habitude, on se donne rendez-vous dans l'éditeur de code et si vous ne savez pas comment vous y rendre, vous retrouverez la vidéo ici pour y accéder depuis votre tableau de bord. Donc dans mon éditeur no-code, j'ai tout en haut plusieurs options de prévisualisation qu'on va pouvoir voir ensemble. J'ai d'abord un bouton on et off pour pouvoir passer du nom de la variable à ce qui va être affiché dans ma signature email. Quand je passe en on, je vais pouvoir apercevoir ma signature email puisqu'actuellement je suis connectée avec une certaine adresse mail et ce sont ces informations-là qui vont être récupérées pour afficher le modèle actuel. Si vous souhaitez anticiper le résultat sur un autre utilisateur, on vous a donné la possibilité de le faire précisément ici en choisissant tout simplement quelqu'un d'autre pour pouvoir anticiper le résultat avec des informations différentes. J'ai ici un portrait différent avec un nom de famille beaucoup plus long que le mien et ça peut être un moyen d'anticiper si le nom de famille passe à la ligne ou d'autres choses de ce genre-là. On vous a donné aussi la possibilité de pouvoir visualiser l'organisation. Ici, on est dans un contexte où mon entreprise est multimarque, avec par exemple aux États-Unis un logo qui va être différent, et on a aussi une autre marque à part entière avec une charte graphique complètement différente avec d'autres couleurs, et on peut du coup ici anticiper le résultat avec ce type de changement. Je vais par exemple faire avec la signature américaine pour commencer. Donc ici on voit bien que le logo s'est adapté. C'est le cas aussi avec les couleurs. Et là, j'ai une charte graphique complètement différente et un moyen de l'anticiper de façon centralisée sans passer à un autre template. Vous connaissez maintenant les différentes options de prévisualisation directement dans l'éditeur de code. Donc n'hésitez pas si vous avez une question ou si vous avez le moindre problème, l'adresse email est dans la description et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.